Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux générer 30 000 francs par mois avec les crypto-monnaies de façon passive. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Si tu ne me connais pas, je suis Boari Mohamed. Je suis spécialiste en blockchain et crypto-monnaies depuis pratiquement 6 ans déjà. Et au quotidien, j'essaie de partager mon expérience, de partager mon expertise dans le but de pouvoir vulgariser le domaine et favoriser une adoption massive en Afrique francophone. Je suis également auteur et conférencier de plus de 122 conférences à nos jours. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la page et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer, en me basant sur mon expérience, comment est-ce que tu peux faire pour générer 30 000 francs par mois grâce aux cryptos. On va faire ce qu'on appelle du staking des cryptos. Le staking, c'est quoi? C'est un processus qui permet à la blockchain de pouvoir sécuriser le réseau, valider les transactions et rémunérer donc ceux qui ont stake leur crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe? On va choisir dans les crypto-monnaies qui utilisent comme consensus sur la blockchain la preuve d'enjeu ou alors la proof of stake. Donc, ce sont les cryptos tels que peut-être Solana, Avalanche qui utilisent la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu, c'est j'ai une partie de mes cryptos qui existent. Au lieu de le stocker dans mon portefeuille, je décide de l'apporter dans la blockchain pour qu'ils puissent valider les transactions avec, sécuriser les réseaux et par la suite me rémunérer en frais de transaction. Beaucoup ne savent pas comment est-ce qu'on fait pour générer de l'argent. Quand tu parles, ils vont dire « ouais, c'est de l'arnaque, ça n'existe pas ». Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'on fait pour gagner ces intérêts-là. Comment on fait pour gagner ces intérêts? C'est très important pour toi de comprendre ça. Je sais que peut-être c'est de l'arnaque, c'est comme ça que tu considères, mais souffre un peu de m'écouter et souffre de comprendre mon expertise qui va potentiellement t'aider dans cette vidéo. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va faire ce qu'on appelle du staking. Donc, on va faire le staking sur une crypto-monnaie. Le staking va nous permettre de pouvoir déposer nos cryptos-là sur une plateforme ou alors sur un protocole. Et ce protocole-là va utiliser nos crypto-monnaies pour pouvoir sécuriser le réseau, valider les transactions sur la blockchain. Et lorsqu'il sécurise le réseau et valide les transactions, comment est-ce que nous on gagne? On gagne donc par les frais de transaction là. Parce que lorsque les gens utilisent par exemple la blockchain Solana pour faire des transactions, ils payent des frais de transaction bien sûr. Donc nous maintenant, vu qu'on a aidé la blockchain en venant avec nos cryptos pour sécuriser cette transaction-là, on nous rémunère donc avec les frais de transaction. Et c'est cette rémunération que nous, on va avoir ici. Donc, une fois qu'on a fait du staking, la première des choses qu'on va choisir, c'est on va choisir la crypto-monnaie sur laquelle investir. Dans cette vidéo, on va prendre l'exemple du Solana, par exemple, parce qu'ils utilisent le consensus de la proof of stake, autant pour moi, qui est la preuve d'enjeu. Mais je tiens à rappeler, ceci n'est pas un conseil en investissement. Tout ce que je partage ici est juste un but éducatif dans le but de pouvoir vulgariser l'écosystème crypto. Donc, si tu considères ça comme étant un conseil en investissement, je ne suis pas responsable de tes choix et de tes décisions que tu vas faire par la suite. Je tenais d'abord à préciser ça. On va prendre le cas de Solana. Imaginons que tu as peut-être 100 000 $, 10 000 $, autant pour moi, dans ton compte. C'est pratiquement 5 millions de francs CFA. Au lieu de laisser ça dans ton compte dormir en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, pour espérer avoir quoi, 3,5% de rendement annuel que la banque va te donner, moi, je te suggère de pouvoir te diversifier dans les cryptos. Donc, tu prends ça, tu vas choisir une crypto telle que Solana, par exemple, et tu vas mettre ça sur Solana. Mais au lieu d'acheter Solana, par exemple, à un prix de 125 $ pour un sol, tu vas acheter Solana peut-être pour 125 $. Ça va te revenir à pratiquement 80 Solana. Donc, tu auras 80 Solana normalement dans ton portefeuille. Mais au lieu de le laisser dans ton portefeuille, on va aller plus loin. On va faire du staking avec pour nous générer des intérêts sur nos Solana qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce Solana-là, on va aller mettre ça dans un protocole de la finance, par exemple, décentralisé. Et ce protocole-là va utiliser nos Solana pour sécuriser les transactions sur la blockchain Solana. Et lorsqu'il sécurise les transactions et valide les transactions aussi, qu'est-ce qui se passe? Ça génère des intérêts et nous, maintenant, on va donc récupérer une partie des intérêts. Là, j'ai noté quelques éléments. Donc, si tu achètes, par exemple, pour 80 sols et qu'un Solana vaut, par exemple, 125 $, donc tu vas acheter 80 pièces, ce qui va te venir à pratiquement 10 000 $. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mettre ça sur un protocole pour obtenir combien? Un rendement de pratiquement 7% l'année. Tu vois que le 7%, c'est déjà 2 fois plus que ce que la banque te donne. Donc, tu auras un rendement de 7% l'année. Maintenant, imagine que les 7% là, ça va te faire environ pratiquement 60 $ par mois qui vont te gérer. Donc, ça va te faire un rendement de pratiquement 60 $ par mois. Et 60 $ par mois, c'est équivaut à pratiquement 35 000. Donc, tu auras à 7% de rentabilité annuelle, tu as pratiquement 60 $ sur tes 10 000 $
que tu as stacké en réalité sur tes 80 Solana. Et une fois que tu as ça, si tu fais dans le cumul de ces 80 $ là, tu vas constater qu'au bout d'un an, tu vas te retrouver avec une rentabilité de 7% sur le Solana. Mais bien évidemment, ceci comporte aussi un risque parce qu'il peut arriver que le prix du Solana baisse et aussi la rentabilité baisse. Tout comme la rentabilité peut aussi augmenter. Imaginons un Solana vaut peut-être 125 $ aujourd'hui, à l'heure où tu es en train d'investir dessus. Et qu'au bout des un an, peut-être, ça quitte de 125 $ à peut-être 120 $. Il peut arriver que le protocole diminue ta rentabilité et ramène ça peut-être à 6%. Tout comme si ça quitte de 125 $ et ça passe maintenant plutôt peut-être à 160 $. Le protocole peut également modifier ta rentabilité. Au lieu de 7%, il te ramène à 8%, voire 9%, voire même 10% en fait. Donc voilà comment tu peux faire pour générer des revenus passifs dans les cryptos en faisant simplement du staking. Donc, tu achètes ta crypto au lieu de conserver ça dans ton portefeuille ou alors au lieu de laisser ton argent dormir en banque, espérer avoir 3,5%, tu décides de faire du staking. Donc, tu achètes les cryptos. Au lieu de garder ça, tu passes sur une plateforme de finances décentralisée sur un protocole, tu déposes ça en récompense des retours de 7% annuels qu'ils vont te donner. Et par mois, pratiquement, ils vont te verser pratiquement 60 $ autant pour moi qui équivaut pratiquement à 35 000 le mois. Donc, voilà comment tu peux faire pour générer des revenus passifs. Et ceci n'est pas un conseil en investissement. Je tiens toujours à le préciser. Mais j'espère que cette vidéo t'a apporté un plus et que tu vas arrêter de laisser dormir ton argent en banque et tu vas aller chercher au moins ces 7% l'année. C'est généralement ce que j'ai dit aux gens. Je dis souvent aux gens, je suis capable de vous aider à obtenir plus que ce que ta banque te donne sur ton compte épargne. C'est ce que les gens disent. La banque te donne combien? 3,5%. Moi, je suis capable de t'accompagner et te permettre d'obtenir 8%, de te permettre d'obtenir 7% l'année. Ça, c'est resté raisonnable. Je vais pas te dire, on va faire 110%, 800%. Non, moi, je ne fais pas ça. Mais je peux t'accompagner. Je ne touche pas ton argent. Toi-même, tu le gères et je te montre comment est-ce que tu peux faire pour mettre en pratique et obtenir plus de 8% sur ton épargne que tu as fait annuellement. J'espère véritablement que cette vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, de partager la vidéo avec d'autres personnes parce que je suis certain que ça peut les aider. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Boire avec Mohamed. Prends soin de toi. Ciao.